Bonjour, je suis Michael Lagu. Je suis ingénieur dans l'unité de recherche Riverly d'INRAE à Lyon et je vous présente la règle à jauger qui permet de mesurer les profondeurs et des vitesses d'un cours d'eau et d'en déduire le débit. Cet outil est le résultat de travaux de recherche menés aux États-Unis puis au Canada et poursuivis par de nombreuses expériences au sein de notre unité de recherche et avec nos partenaires. Cette règle permet de mesurer le débit d'un cours d'eau ou d'un canal qui peut se traverser à pied pour des profondeurs allant de 5 à 70 cm et des vitesses comprises entre 20 et 120 cm/s. Les principaux intérêts de cet outil sont sa facilité et sa rapidité d'utilisation, son faible coût et sa fiabilité. L'écart constaté à un débit de référence est inférieur à 10% dans de bonnes conditions d'application. Ces différentes caractéristiques la rendent ainsi pertinente pour de nombreuses structures telles que syndicats de rivière, associations, collectivités, agents de la police de l'eau, chercheurs, enseignants, spéléologues ou tout autre acteur de l'eau. La règle est une plaque de plexiglas de 1 m de haut et de 9,85 cm de large. Elle est munie de graduations pour mesurer la profondeur d'eau et de 2 réglés mobiles maintenus par des aimants. Une bulle de niveau est insérée sur la perche pour s'assurer qu'elle est maintenue à la verticale. L'ensemble pèse environ 1 kg et est facilement manipulé par une seule personne. L'opérateur choisit une section de mesure présentant un écoulement régulier, sans obstacle et avec des filets d'eau alignés perpendiculairement au transept de mesure. Un décamètre est tendu en travers de la rivière pour noter les positions des points de mesure. En général, on effectue au moins une dizaine de mesures pour décrire correctement les variations de profondeur et les vitesses en travers de la section, surtout là où passe la majorité du débit. Il convient de ne pas faire de mesures à moins de 15 cm du bord afin de toujours laisser l'écoulement libre de part et d'autre de la règle. On se positionne à l'aval de la règle, jambes écartées, en minimisant la perturbation de l'écoulement. En alignant la règle sur l'écoulement, on peut lire directement la profondeur d'eau. Puis, en opposant la règle à l'écoulement, on ajuste précisément les réglets sur des niveaux d'eau en amont et en aval de la règle. Cette différence de niveau peut être lue de deux façons, sur le haut de la règle à jauger ou sur le bas de la règle avec la vitesse correspondante en centimètres secondes. Mais dans ce cas, pour éviter d'importantes erreurs de lecture, la différence de niveau doit être lue après avoir retiré la perche de l'eau en la tenant horizontale et perpendiculaire au regard de l'opérateur. C'est directement la vitesse moyenne sur la colonne d'eau qui est mesurée, ce qui rend la technique plus rapide et plus simple qu'une mesure de débit classique avec un moulinet, un courantomètre ou même un flotteur. Elle est également possible pour de plus faibles tirants d'eau si le profil du fond est suffisamment régulier, sur un seuil béton par exemple, mais gardez en tête que les vitesses inférieures à 20 cm/s ne sont pas mesurables précisément avec cette technique. Pour connaître le débit, il suffit donc de noter la position, la profondeur d'eau et la différence de niveau d'eau pour chaque verticale de mesure. En chaque bord de la section, on mesure uniquement la profondeur avec un coefficient qui permettra d'extrapoler la vitesse jusqu'à la rive. On peut noter ces mesures sur une fiche de terrain que nous proposons après avoir renseigné les principales informations de jaugeage. Site et cours d'eau, opérateur, batteur, sans oublier le niveau d'eau en début et en fin de mesure. Cette fiche de terrain fait partie d'une feuille de calcul de débit compatible avec Excel ou Calc. Cet outil, tout comme le logiciel Moulinet, permet de visualiser la forme de la section du cours d'eau, le profil de vitesse, ainsi que la proportion du débit total qui passe entre deux verticales de mesure, idéalement inférieure à 10% et 15% maximum. Cette fiche propose également une estimation de l'incertitude des mesures du jaugeage, exprimée en pourcentage du débit. Mais on peut aussi saisir et dépouiller les mesures directement sur son téléphone grâce à l'application QField en y installant le projet Curage développé par la Catercom. Cela permet de voir les résultats immédiatement sur le terrain et d'ajouter des points de mesure si nécessaire. Un rapport PDF pourra alors être exporté. La règle à jauger INRAE et les outils associés sont open source. L'instrument est produit et commercialisé par la société AIS pour son propre compte et sans exclusivité. Vous pourrez trouver les informations sur notre page web, notamment dans la foire aux questions. Si vous êtes intéressé par cet outil, n'hésitez pas à nous contacter et à demander votre inscription à la liste de diffusion des utilisateurs. Nous serons ravis d'échanger avec vous pour une démonstration ou un accompagnement. Vos retours et suggestions sont toujours les bienvenus pour nous aider à améliorer l'instrument et les outils associés.